Salut à tous et à toutes, c'est Darkers et je suis ici pour vous présenter le troisième épisode de Tuto Manga. Et aujourd'hui ce sera sur un bon sujet de pute, bah ouais, faut bien que je ramène quelques vues si je veux que ma chaîne avance. Et ce sera donc sur Fairy Tail. Je me demande s'il est vraiment utile de vous faire un résumé de ce que c'est Fairy Tail, vu à quel point c'est connu, mais je vais quand même le faire, et bah si t'es pas content, bah t'es pas content. Fairy Tail est un manga de Hiro Mashima, publié pour la première fois en France en 2008 aux éditions PK, et compte 43 tomes à ce jour. Face au succès du manga, un animé est très vite apparu comptant 175 épisodes, ayant repris il y a peu, si bien qu'on compte maintenant plus de 220 épisodes. Alors, pour toi qui vis dans ta grotte, je vais t'expliquer qu'est-ce que c'est Fairy Tail. C'est donc dans le royaume de Fioré, la population est divisée entre personnes normales et mages. Les mages sont des personnes tout à fait normales si on enlève le fait qu'ils possèdent des pouvoirs magiques méga badass of the dead. Ces mages sont réunis dans des guildes où les gens dans le besoin leur demandent de l'aide sous forme de quêtes, qui permettront aux mages de gagner de l'argent. Nous suivrons ici la guilde de Fairy Tail, une des guildes les plus déjantées du royaume et qui a une certaine tendance à exploser pas mal de trucs. L'histoire commence ainsi lors de la rencontre de Natsu, un mage se baladant avec son chat parlant, et Lucy, une jeune fille rêvant d'intégrer la guilde Fairy Tail. Suite à quelques moments comiques, un sauvetage sur bateau et des explosions, on apprend que Natsu fait partie de la guilde de Fairy Tail et va proposer à Lucy de rejoindre la guilde. On va ainsi rencontrer de nombreux personnages qui s'ajouteront au groupe au fur et à mesure de l'histoire. L'image que vous voyez représente les personnages principaux que l'on aura tout au long du manga. Je vais vous présenter brièvement ces personnages. Donc, Natsu est un Dragon Slayer, ou plutôt tueur de dragons en français. Cela signifie qu'il a appris la magie de tueur de dragons, et il l'a appris avec un dragon qui était aussi son père, qui s'appelle Ignil, le dragon de feu. Natsu a donc la capacité de manger le feu pour se régénérer et utiliser de surpuissantes attaques enflammées. Natsu, le personnage principal de Fairy Tail, est caractérisé par sa stupidité, sa force et sa badassitude extrême. On retrouve ensuite Lucy Hortephilia, la personnage principal féminin de Fairy Tail. C'est une jeune mage constellationniste, désolé c'est dur à dire. Sa magie lui permet d'invoquer des esprits stellaires avec des clés plus ou moins rares, les plus puissantes lui permettant d'invoquer les esprits du zodiaque. Bien que plutôt faible au début du manga, elle finira par être à peu près utile vers la fin. Elle est souvent considérée comme une pleurnichesse puisqu'elle pleure très souvent, mais sinon le personnage est plutôt sympa. Vient ensuite le rival de Natsu, Grey Fullbuster. En effet, Natsu contrôlant le feu et Grey la glace, ces deux-là ne peuvent qu'être rivaux. Grey a la particularité de toujours se déshabiller, ce qui le fait de le voir habillé sera un exploit. Cependant, Grey a un passé complexe et bien écrit et développé, ce qui fait qu'il est vraiment intéressant. Nous retrouvons après notre chère Erza Scarlet. Erza a elle aussi un passé difficile qui sera développé dans un arc complet. Sa magie lui permet de s'équiper de diverses armes et armures aux propriétés différentes, la rendant très puissante. Elle est l'une des rares mages de rang S de Fairy Tail. Elle est toujours en train de reprendre Natsu et Grey quand ils se battent, et elle est très crainte. On la surnomme Titania, la reine des fées. Enfin vient la mascotte de Fairy Tail, Happy. C'est une sorte de chat bleu parlant, oui c'est difficile à décrire. On apprendra plus tard qu'il est en fait de la race des Ekshid, mais je ne spoilerai pas plus loin parce que ce sera mieux développé plus tard. Donc en fait ce chat est le meilleur ami de Natsu et l'accompagnera partout où il va. Il a la capacité de voler grâce à sa magie et adore le poisson. Non mais vraiment, il adore le poisson. Happy, comme son nom l'indique, est toujours heureux et est vraiment un personnage très attachant. Maintenant que les personnages sont présentés, vous devez à peu près avoir compris de quoi ce manga retourne. C'est un shonen neketsu de base en quelque sorte. Les personnages vont devenir de plus en plus forts au fur et à mesure de leur combat, mais vaincront toujours grâce au pouvoir de l'amitié. Beaucoup de gens critiquent Fairy Tail, mais pour moi il a été un des premiers animés que j'ai regardé, me faisant beaucoup rire, et les combats incroyables me faisant rêver. De plus, la qualité sonore de Fairy Tail est vraiment incroyable. Les 3/4 des openings de l'animé font vraiment partie de mes préférés, tout animé confondu. Et les OST te plongent dans l'univers de Hiro Mashima, et ça c'est vraiment le point fort de cet animé. Je vous mettrai des liens en description pour vous montrer à quel point c'est incroyable. Pour conclure, Fairy Tail c'est peut-être pas le meilleur manga ou animé de tous les temps, mais ce qui est sûr c'est qu'il vaut le coup d'œil. Il fait bien rire et possède des combats méga Epic of the Dead. Après chacun a le droit de faire son avis, sur ce je vous dis à plus tout le monde, et j'espère que ce tuto manga numéro 3 vous aura plu. Vous pouvez me proposer des sujets pour le prochain tuto manga dans les commentaires, et sur ce je vous dis ciao.